Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau retour de course pour le mois de mars. On a commencé par acheter les grosses courses du mois, tout ce qui est produits d'épicerie, tout ce que j'ai pu avoir chez Intermarché à petit prix. Par la suite, j'ai eu un petit retour de course dépannage chez l'épicerie anti-gaspillage. Et maintenant, j'ai été au déstockage alimentaire et au marché ainsi qu'à la boucherie et poissonnerie pour acheter tout ce qui me reste. J'ai commencé par acheter des pois chiches source de protéines légumineuses. Donc ça a seulement 1 euro. C'est chez Day to Day. Par rapport au calibre, c'est vraiment petit, mais ça me dérange pas, surtout si on fait des soupes avec. J'ai pris également de l'huile de tournesol à 1,50 € le litre, donc 3 € les deux. La date est encore loin pour ces deux produits-là. Pour ce qui est mayonnaise de Dijon, je l'ai eu à 80 centimes, soit 1,50 € les deux. Mais comme la date est courte, c'est juste pour la fin du mois, j'en ai pris que deux. Alors j'ai pris de la préparation à port-flanc vanille qui était à 50 centimes pièce, donc 2 € les deux. Il y avait également les yaourts Danone, alors Super Mario, avec des petits Smarties pour 1 € les 3 paquets. Donc 1 € les 3 paquets de 2, ce qui nous fait 6 yaourts. Dommage, j'ai pas fait attention, c'était goût banane. Je sais pas s'il y a d'autres goûts ou pas. C'était pareil chez Day to Day, c'est un produit date courte. J'ai pris également un fromage à tartiner nature qui coûtait 80 centimes, soit 1,50 € les deux, donc c'est un peu moins cher quand on prend deux. Mais comme c'est un fromage végétal, je voulais pas prendre beaucoup plus que ça et me retrouver avec un produit que je mange pas. Donc on va le tester, au pire je ferai des sandwichs avec, ils vont même pas se rendre compte. Alors j'ai pris également le petit fromage, là c'est genre camembert. C'était les deux pour 1 €. J'ai pris des dattes à 5 € le kilo. Et ma copine ma copine et voisine qui a été chez Carrefour, vous le savez maintenant, je fais plus mes courses chez Carrefour. Mais elle a trouvé un bon plan de sardines, chose que j'achetais pour elle avant, elle a pris pour moi. Pour une valeur de 15 €, une caisse de sardines de 3 kg, ainsi que les deux plaques d'œufs, 20 œufs élevés en plein sol. Donc, non, ce n'est pas un produit bio, c'est juste enlevé en plein sol. Nutri-Score A, calibre moyen. Donc, elle m'a pris deux, c'était le deuxième à moins 60%. Pour ce qui est boucherie, j'ai été à la boucherie Anne White, donc j'ai pris une formule de cuisse de poulet, c'était les 3 kg à 9 €, donc 3 € le kilo au lieu de 3,50 €, voire plus dans d'autres boucheries. Je demandais à ce qu'on me découpe les pilons à part et les autres morceaux, les bas de cuisse à part. J'ai également pris une barquette d'escalopes de poulet. C'était vraiment les produits qui étaient en promo que j'ai acheté. Je n'ai pas choisi par rapport à telle ou telle recette, mais par rapport aux promos. Alors, c'était la barquette de 2,5 kg, 2,5 kg d'escalopes de poulet à 20 €, soit en promo normale 15 € les 2 kilos. Par contre, en barquette, je les ai eu pour 8 € le kilo au lieu de 7,50 €. Mais bien sûr, si on achète au détail, ça peut y aller jusqu'à 11-12 € le kilo. J'ai demandé à ce que ça soit tranché. Pour ce qui est viande hachée, en ce moment, elle coûte 13 € le kilo. Mais il y avait une promo de 2 kilos pour seulement 19,99 €, donc 10 € environ le kilo. J'ai pris ça avec une copine qui était avec moi. Du coup, on a pris 2 kilos séparés, mais on a payé prix formule. Tout simplement, j'ai demandé au boucher de me mettre chaque kilo à part. Donc pour les œufs, voilà les sardines juste à côté. Donc j'ai eu 3 kilos de sardines à raison de 2,99 € le kilo. J'ai eu la chance pour la première fois de ne pas avoir de grosses sardines, mais vraiment des anchois. J'ai déjà cuisiné, juste après avoir filmé cette vidéo, j'ai déjà cuisiné un sachet. C'était vraiment trop bon, c'était des anchois. Alors je les ai nettoyés, vidés, lavés, égoutter, bien sûr, assaisonner selon mon choix, un peu de paprika, cumin, sel, poivre, un peu d'ail et fines herbes. Et j'ai mis ça, bien sûr, aligné comme ça dans des sachets de congélation et j'ai mis au congèle. Bien sûr, elle me l'a ramené la veille. Déjà, il n'y avait pas assez de lumière pour vous faire une vidéo. En plus, je n'avais pas encore fait les autres courses. C'est pour ça, je préfère vous le montrer le lendemain comme ça. Vous voyez, je mets 2 lignes comme mes sachets de congélation sont grands et je plie sur 2. Comme ça me prend moins de place dans le congélateur. Là, dès que j'ai envie de faire des sardines ou n'importe quel poisson, je fais sortir, je laisse bien sûr décongeler. Après, je passe dans la farine, soit je passe en friture ou tout simplement je fais griller directement. J'envoie au four avec des pommes de terre, tomates, poivrons et oignons. C'est vraiment trop bon. Là, pour la viande hachée, c'est une viande qu'il a hachée sur place. C'était pas
la viande hachée qui est déjà hachée et exposée là depuis un bon moment. J'aime bien quand c'est haché de suite. Et pour le reste de mes produits, pareil chez Day to Day, mais pas celui du bas qu'on connaît tous. J'ai l'habitude de vous montrer les vidéos, mais il y en a un deuxième qui a ouvert juste en face du marché. Alors le concentré de tomate de 800 grammes, le double concentré de tomate coûte seulement 1,80 €. C'était vraiment très bon plan, mais j'ai pas pris beaucoup. J'ai encore mes conserves de tomates faites l'année dernière de mon potager. Du coup, ça, je garde dans mon stock alimentaire. Comme il ne me reste pas grand-chose, je le garde pour le moment. La date est encore loin, jusqu'en 2025. Et je consomme ce qui va pourrir en premier. Pour ce qui est des légumes, je vous dis toujours, j'ai arrêté d'acheter les légumes au kilo. Bien sûr, 1 kg de chaque, 2 kg de chaque. Non, non, je prends juste la quantité dont j'ai besoin. Alors, pour les fruits et légumes, les prix varient entre 99 centimes et 1,69 €. Vous voyez, ces pommes, elles coûtaient 1,49 €. Elles sont un peu déformées, mais il n'y a aucun problème. Moi, je les achète, on les consomme, il n'y a pas de souci. J'ai pris seulement 2 courgettes, quelques carottes. Par contre, les tomates, j'ai pris un peu plus. Vous le savez, en ce moment, mes enfants sont malades. Du coup, des tomates poêlées avec quelques œufs dessus. C'est un plat qu'ils adorent. J'ai pris un concombre qui coûtait 80 centimes seulement par rapport à la grande distribution. C'est beaucoup moins cher. Les kiwis coûtent 2,99 €. Donc c'était vraiment beaucoup... Non, pardon, 2,50 € cette fois-ci. Ils étaient un peu mûrs, mais j'ai choisi les plus durs. Au marché, il y avait à 2,99 €, soit 3,50 € quand ils sont vraiment trop durs. Pour ces clémentines, j'ai choisi les plus belles, bien sûr, celles qui vont tenir un maximum de temps dans mon frigo pour 1,65 €. Et bien sûr, 3 sucettes à 1 € pour mes petits bébés. Donc voilà, j'ai pas pris vraiment beaucoup de fruits ni de légumes comme ce que je fais au marché puce, tout simplement parce que là, mes enfants ne mangent pas beaucoup, ça risque de pourrir comme ils sont malades. Du coup, je prends juste ce dont j'ai besoin, j'ai pas envie de jeter mon argent dans la poubelle. J'ai ce petit ustensile que j'ai acheté sur Shein pour quelques centimes, ainsi que ce papier cuisson. Donc, je fais directement un petit batch cooking quand je l'ai avec vous pour vous donner une idée de mon organisation. Bien sûr, les fruits et légumes partiront tous, sauf quelques pièces pour aujourd'hui et demain matin qui resteront à l'extérieur dans un panier à fruits. Et les restes, bien sûr, iront tous dans mon frigo. Je le lave toujours, j'organise bien. Comme ça va pas pourrir et ça va tenir jusqu'à 10 jours facilement. Là, pour mes steaks hachés, vous voyez, c'est vraiment très pratique. On aura une bonne quantité. Je n'ai pas assaisonné du tout. Et je vais les faire griller au moment où on les mangera, soit pour des hamburgers, soit pour accompagner du riz, des pâtes, des légumes vapeur, des légumes au four, une poêlée de légumes, peu importe. Là, j'ai eu 12. Vous voyez, c'est pas trop fin. Et c'est pas trop épais non plus. Pour 1 kg de viande, j'ai eu 12 steaks hachés qui m'ont coûté 10 €. C'est à peu près le prix des steaks hachés qu'on achète en surgelé. Par contre, ici, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de maïzena, il n'y a pas de cochonnerie dedans. C'est juste du pur bœuf. Là, je vais les superposer 3, des lignes de 3. Surtout que mes enfants, je les force un peu à manger un petit peu de sardines, 2 ou 3 pièces par personne. Seulement, bien sûr, contre une petite cochonnerie, une demi-heure de télé, vraiment, je galère pour leur faire manger des sardines. Enfin, les poissons en général. Mais pour leur bien, je le fais. Et généralement, ils aiment tout ce qui est viande blanche et rouge. Du coup, je laisse ça pour eux, nous les grands. On profite bien des bienfaits de la sardine. Là, je les mets dans des sachets de congélation par 3 et j'envoie au congélateur. Et dès que j'ai envie, je prends et c'est tout propre et tout prêt. Donc, c'est très facile. On n'a plus à prendre la tête. Pour tout ce qui est escalope, les 2,5 kg, j'ai mis dessus environ 4 belles gousses d'ail finement hachées, mélangées au persil et coriandre. Bien sûr, moi, je vais saler et assaisonner avec de l'huile de tournesol et remplir les boucaux. Et je mets au frigo à chaque fois que j'ai besoin. Je prends 2 belles cuillères à café de mélange d'épices, épices grillades, paella, tagine, couscous, ce que vous aimez, soit des épices rouges, soit un mélange rouge, soit un mélange jaune. Et bien sûr, un bon filet d'huile de tournesol et je mélange bien. Pour le sel, on peut mettre du sel à ce stade-là, comme tout simplement, on peut les laisser à la dernière minute et saler un autre goût. Par exemple, si on prépare une préparation avec des champignons et de la crème, j'aurais pas besoin de mettre beaucoup de sel. Par contre, si je fais une préparation avec des olives, genre tagine aux olives, comme les olives vertes sont assez salées, je mets pas du tout de sel. C'est par rapport à ça que pour mes blancs de poulet, je préfère ne pas mettre de sel. Par contre, les sardines, il n'y a pas de changement.
je mets du sel au départ. Et comme ça, à la fin, je fais cuire directement. À vous de voir comment vous voulez faire. Là, je mélange bien tous mes escalopes de poulet. Comme vous pouvez découper en petits morceaux, quand vous voulez. Je fais exactement la même chose pour mes cuisses de poulet, haute cuisse. Alors, pour les pilons, je garde la peau, j'ai bien nettoyé et tout. Par contre, pour le bas de cuisse, ou haut de cuisse, peu importe, haut ou bas, je vais enlever la peau, ça fera moins de travail. En même temps, je vais retirer le maximum de matière grasse qu'il y a dessus, parce que généralement, ça part pour les soupes, ça part pour des viandes en sauce, et pour les pilons, c'est généralement du poulet rôti. Toujours mon mélange d'épices, ail et fines herbes. Pour ce mélange d'épices, j'ai mis dedans épices sardines, épices couscous, épices poisson, épices paella, tous les mélanges. À chaque fois que j'achète un peu de mélange d'épices, je le mélange avec eux. Du coup, ça me donne un mélange unique à la fin qui me correspond à moi. Et pour le total, le verdict, alors début du mois, on a fait 93 € si je me rappelle bien, des grosses courses du mois. Et là, bien sûr qu'ils vont me tenir jusqu'à la fin du mois. Et aujourd'hui, pour ces produits frais, on a dépensé en tout 90 €. Pour les œufs, ça va durer quand même un bon moment. Ça va dépasser le 15 du mois. Peut-être qu'on aura besoin en fin du mois ou pas. Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on mangera. Pour ces fruits et légumes, je peux y aller avec le peu que j'ai récupéré à l'anti-gaspillage jusqu'à une semaine, voire 10 jours. Hein. Ça peut y aller jusqu'à 10 jours. Mais bien sûr, pour les viandes et poissons, ça va me faire le mois. J'irai plus en boucherie, j'irai plus en poissonnerie. Je vais tenir avec tout ça pendant tout le mois de mars. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça nous a coûté 90 €. Plus les 90 €, les 93, ça nous fait 183. Et en plus de 12, 185. Alors, 195. On est à moins de 200 € pour le moment. Et franchement, il me restera de mon budget course 105 € parce que le mois dernier, on a un billet de 50 qui est resté. Donc 105 € pour juste des fruits et légumes pour finir le mois, c'est vraiment trop chouette. J'aurai une belle marge pour m'acheter autre chose pour mon stock alimentaire. Si j'ai la flemme d'aller trop loin, comme cette fois-ci, j'ai eu l'occasion d'être à Marseille pour des rendez-vous. Du coup, j'ai profité pour faire les courses. Mais sinon, dans ma petite région, on est isolé, on est obligé soit d'aller en grande surface trop loin, soit acheter chez le primeur à côté. Quand même, ça reste beaucoup plus cher. C'est pour ça que j'essaie de faire un max d'économie début du mois, d'aller vraiment vers l'essentiel et en même temps d'aller vers des endroits où ça coûte beaucoup moins cher. Et comme ça, fin du mois, même si on n'a pas la possibilité d'y aller à nouveau, on est vraiment tranquille. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!